Conakry, 4 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Face aux rumeurs persistantes concernant la présence des bases militaires étrangères en Guinée, le Comité national du Rassemblement pour le développement apporte un démenti formel. Dans une déclaration lue samedi dernier, le général de division Amara Camara a tenu à faire des mises au point en rejetant les accusations fallacieuses circulantes autour du pays. Vous en saurez plus dans cette édition d'information. Et puis décédé jeudi 31 octobre 2024 à Conakry dans une clinique de la place des suites de maladies. Le patriarche de la Basse-Côte, Elhadj Serouna Souma, a rejoint sa dernière demeure ce lundi à Tanene, dans son village natal. Ses obsèques ont connu la présence de plusieurs cadres et sages du pays. Les détails, c'est dans ce journal. Sous l'autorité du chef de l'État, le général 5 étoiles Mamadi Doumbouya, le porte-parole de la présidence entouré des hauts officiers de l'armée nouvellement élevés en grade, a réagi face aux rumeurs concernant la présence des bases militaires étrangères sur le territoire guinéen. Le général de division Amara Camara, dans sa déclaration, a démenti catégoriquement ces allégations qui continuent à alimenter les débats. Suivez sa communication à la DCI. Comme vous le remarquez, vous avez derrière moi tous les promus rang et à l'appellation de général que le chef de l'État a bien voulu gratifier par une série de décrets cet après-midi. Il était question de procéder au port des différents galons. L'occasion a été mise à profit pour encore témoigner notre fidélité, notre loyauté au chef de l'État. Prier également pour lui par rapport à l'élévation au rang de général d'armée. L'occasion a été mise à profit pour parler des situations globales du pays. Essentiellement, un fait. On a perdu, il y a quelques jours, un de nos patriarches, Elhadj Serouna. Il a été présenté au chef de l'État les condoléances de l'armée. Il a également profité de cette occasion pour présenter ses condoléances à la famille biologique de Elhadj Serouna. Une minute de silence a été accordée. En marge de cela, il a été question des sujets divers. Il ressort clairement que des accusations fallacieuses sont montés par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. C'est se régner, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes un peu très très fiers. Merci. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable se montre très préoccupé par la situation environnementale du pays. À l'occasion du COP16, elle a réussi à établir des partenariats bénéfiques lors des concertations sur la biodiversité. Fatoumata Raoussaleno et Wandel Camara nous en disent plus. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, vient d'établir des partenariats bénéfiques lors de la COP16 en Colombie. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la concertation de la biodiversité. Cet environnementaliste nous parle de l'importance de cette COP. C'est une COP de décision, c'est une COP de financement. C'est une COP de conservation de la biodiversité, des habitats naturels, comme on le dit souvent. En allant avec des accords de partenariat avec des institutions, c'est pour dire que le ministère a quand même dans sa ligne de mire la conservation de nos habitats naturels en Guinée. Parce que la Guinée, c'est un pays quand même en voie de développement. C'est un pays qui a aussi qui fait face à beaucoup d'enjeux environnementaux tels que la dégradation des forêts, mais également la désertification et aussi la disparition d'une grande partie de sa biodiversité. Et ceci étant, le ministère de l'Environnement en signant ces partenariats, pour nous c'est une très bonne chose, mais pourvu que ces partenariats puissent être bénéfiques pour les différentes communautés
pour les différents acteurs, mais également pour la conservation de notre biodiversité. Par ailleurs, cet activiste de l'environnement salue l'initiative portant la signature du nouveau partenariat de la Guinée pour le bien-être de tous. Depuis 1993, la Guinée a ratifié cette convention. Et donc si aujourd'hui la Guinée signe des partenariats, c'est pour dire qu'elle s'aligne derrière cette convention. La Guinée se porte garant et la Guinée voudrait aller dans le cadre de la conservation des habitats naturels, mais également des espèces qu'on peut retrouver dans notre forêt, les singes. Lorsque nous détruisons ces différentes biodiversités, nous nous rendons vulnérables. À rappeler que la COP16 s'est tenue du 21 octobre au 1er novembre 2024 en Colombie et a été marquée par la présence de la Guinée. Dans un tout autre plan, un symposium digne de nom a été organisé en faveur du désormais ancien Kontigi de la Basse-Côte guinéen ce lundi au Palais du Peuple. Elhadji Serouna Souma a bénéficié de tous les honneurs qu'il méritait avant que son corps ne soit conduit à Tanene. Marie-Pauline Camara et Sedouba Diallo. Reportage. Après avoir bénéficié de tous les honneurs qu'il méritait, Feu Elhadji Serouna Souma a encore été dignement honoré à travers un symposium ce lundi. De la levée du corps à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen au Palais du Peuple, c'était la tristesse et la désolation. Parents, amis et collaborateurs se sont fortement mobilisés. Elhadji Serouna Souma, nous allons le regretter pendant toujours et pendant longtemps. Sa raison d'être qui a été, c'était de réconcilier les hommes. Il en avait le souci. 4 jours avant sa mort, il a confié ses intentions. S'il se relevait, ce qu'il pouvait, ce qu'il entendait entamer, avec tout le pardon qu'il voulait demander à ses fils du CNRD, au CNRD, pour que la paix règne. Selon la coordination du Manding, Elhadji Serouna Souma a été l'incarnation de la vertu sociale de la cohésion nationale pour le renforcement des liens entre les coordinations régionales guinéennes. La perte de ce grand homme est ressentie par l'ensemble des populations guinéennes et particulièrement la communauté mandingue, eu égard au rapport particulier qu'il entretenait avec le mandingue, au point qu'il n'a jamais débattu d'un problème concernant la vie nationale, la vie de la nation sans la vie du mandingue. Au nom de la famille éplorée, le représentant de la famille a tout d'abord réitéré sa reconnaissance vis-à-vis des autorités pour leur présence avant de remercier l'ensemble des patriotes. La douleur du deuil est certes immense, mais la présence des autorités aux côtés de la famille et les témoignages exprimés apaisent nos cœurs et sèchent nos larmes. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous devons donc accepter la volonté divine et continuer à prier pour le repos de l'âme de notre Kuntigbe. Par ma modeste voix, la famille de Elhadji Serouna, notre Kuntigbe, remercie l'ensemble des patriotes pour l'élan de compassion et l'union des prières. Des prières et bénédictions, il y en a eu de la part de l'ensemble de la Ligue islamique guinéenne. Elhadji Serouna Souma alaka barka sa fam bonse alaka nyogo bari fi womma alay Serouna nakam belaka alaka mribati wombe a place basigine kunna nakan noma basigine die khumma falade ando germa sode ka heri soto amanno wule gerede alo womba bana kannaba na wule sakeli dede alaka naraba wombin lankabe اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الصبر الابيض من الدنس.
Et pour enchérir après cette levée du corps à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et le symposium au Palais du Peuple, le corps du Kuntigé Elhadj Serouna Souma a été transporté dans son village natal à Tanene, Bouramaya, ce lundi. Parents, amis et sages religieux étaient tous présents dans la famille mortuaire pour un dernier témoignage. Bintou Touré à la Santimaka. Après un symposium mérité au Palais du Peuple, nous voici à Tanene, Bouramaya. C'est ici que Feu Elhadj Serouna Souma, ancien Kuntigui de la Basse-Guinée, va regagner sa dernière demeure. Tous les sages religieux venus des différentes régions administratives et les habitants de Tanene étaient fortement mobilisés dans la famille mortuaire. Elhadj Serouna, c'est pas seulement la Basse-Guinée qui l'a servi, mais il a servi la nation guinéenne. C'était d'abord un grand agriculteur. Il faisait un champ de fois 100 hectares de riz. Il ne vend pas, il distribue ça aux miskines et pauvres de cette Basse-Guinée et ailleurs. Partout il y a le conflit en République de Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, Moyenne-Guinée, il a toujours assisté. Elhadj Serouna fut un bon Guinéen, un bon patriote, qui aimait son pays, qui aimait sa communauté et qui aimait son terroir, là où il est né. Il a œuvré durant toute sa vie pour l'avènement de l'unité entre les Guinéens, pour l'entente entre les Guinéens. Il a toujours aidé à créer la fraternité entre les différentes composantes de la société guinéenne. Elhadj Serouna Souma, désormais ancien Kuntigui de la Basse-Guinée, s'est longtemps battu pour le renforcement de la paix dans le pays. Elhadj Amin Mouktar Doumbouya retient les souvenirs de ce grand homme. Elhadj Serouna Souma, il a été un fils de la Basse-Guinée qui a servi la Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, en un mot, en grosso modo, qui a servi la nation guinéenne. Elhadj Serouna, comme vous le savez bien, elle se confie bien à moi. Et Elhadj Serouna, c'était un paysan qui a beaucoup évolué dans l'agriculture en Guinée. Et cela fait aussi une perte de sa part. Et Elhadj Serouna était le Kuntigui de la Basse-Guinée. Aujourd'hui, on invite toute la Guinée, on invite toute la religion et accompagner Elhadj Serouna Souma d'accepter le pardon d'Elhadj Serouna Souma. C'est ça que l'islam demande. Quand la mort revient, vous priez pour celui qui est mort, afin que le bon Dieu l'accepte dans le paradis éternel. Venu de la préfecture de Kindia, le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Friguiagbé a aussi mis l'occasion à profit pour parler du patriarche et de cette mobilisation massive venue accompagner l'ancien Kuntigui de la Basse-Côte à sa dernière demeure. Nous avons été mandatés, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kindia et moi-même, pour être de cette partie, représenter toute la région derrière nos chefs. Si ce matin nous sommes là, c'est pour ensemble présenter les condoléances à la famille et pleurer au peuple de Guinée, plus particulièrement au président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Ce grand homme, ancien président du CRD et ancien Kuntigui, part à jamais en laissant un grand vide derrière lui. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Nous poursuivons ce journal 46 ans après la catastrophe aérienne qui s'est produite en Guinée, occasionnant plusieurs victimes. La femme de l'une des personnes décédées au cours de cette tragédie lance un appel à l'endroit des autorités afin que cette personne décédée, et précisément son époux, soit immortalisée. Fata Traoré et Mamadi Sangari. Le 3 décembre 1978, la Guinée a été marquée par une tragédie qui a profondément touché de nombreuses familles. 14 patriotes guinéens ont perdu la vie dans un accident aérien près de l'aéroport international de Bessia, aujourd'hui connu sous le nom d'aéroport Ahmed Sékou Touré. À la suite de cet événement tragique, le président de l'époque, Feu Ahmed Sékou Touré, a émis un décret pour attribuer des médailles d'honneur aux victimes.
Malheureusement, cette reconnaissance n'a pas perduré au fil des années. 46 ans après cet incident, Kadia Touba, la veuve de Mori Diobaté, l'une des victimes, continue de pleurer la perte de son mari. Ma raison de ma présence, je parle à côté de tous les victimes de la catastrophe aérienne. Je voudrais qu'ils immortalisent nos défunts aussi. Notre temps est fini, mais le temps des enfants ne sont pas finis. Je vois qu'on parle pour beaucoup de défunts de la Guinée. On n'a jamais parlé au nom de nos maris en Guinée ici. Pourtant, ils sont morts pour la nation guinéenne. Kadia Touba, avec un cœur lourd de chagrin, tourne désormais ses espoirs vers le chef d'État, le général Mamadi Doumbouya, afin que ce dernier concrétise son souhait, qui est celui de rendre hommage à ses héros. Moi, mon mari est mort, il m'a laissé avec 7 enfants. C'est Dieu seul qui sait comment j'ai resté avec tous ces enfants jusqu'à aujourd'hui. Mais je voulais même rencontrer le chef d'État. Je ne demande pas qu'on me donne quelque chose. Parce que pendant 46 ans, j'ai vécu, je me suis débrouillée à élever mes enfants. Mais je voudrais qu'on immortalise nos défunts à la nation, que le monde entier entende qu'il y a eu cette catastrophe, qu'on n'a pas oublié les défunts. Il convient de rappeler que cette dame, après le décès de son époux, a dû assumer seule la responsabilité de ses enfants. Cependant, à l'heure actuelle, la modeste pension qu'elle perçoit ne lui permet pas de satisfaire tous ses besoins. Ses yeux demeurent désormais fixés sur celui qui gouverne ce pays, le général Mamadi Doumbouya. Parlons de transport à présent. Dans ce journal, les embouteillages monstrueux continuent à être signalés dans certains quartiers de la capitale, surtout en cette période d'ouverture des classes. Les usagers s'inquiètent sur comment circuler pour vaquer à leur occupation. Cette réalité est visible sur la route de Tombolia. Il faut un véritable parcours de combattants pour y accéder à destination. Une situation qui s'explique très souvent au non-respect du code de la route. Laura Tougallo et Moussa Fofana pour plus de détails. Presque chaque matin, il faut très tôt se lever pour réfléchir sur comment gérer les embouteillages monstrueux, souvent visibles sur les routes de la capitale guinéenne. À Tombolia, par exemple, il est très difficile de rallier sa destination suite au long fil de véhicules. Les conducteurs, les usagers et les piétons peinent à circuler normalement. Ce citoyen explique le calvaire. Si vous avez constaté combien de minutes les voitures ne bougent pas, et ça nous sommes vers là-haut, et le carrefour, vous n'avez pas vu ça. Donc vraiment, c'est une urgence. C'est une urgence. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la grande solution. S'il faudra même vraiment faire des tunnels, il le faut. C'est des tunnels, c'est tellement que les gens veulent vraiment être dans les activités. C'est la circulation qui compte. Du carrefour de Tombolia jusqu'au marché de Lansanaya, un long fil d'attente. Il faut que les conducteurs s'impatientent pour pouvoir circuler. Cette citoyenne lance un appel à l'endroit de l'État pour régler le problème. Je suis là, il y a cela de 1 heure de temps. Il y a un calvaire d'embouteillage à Tombolia, ça ne va pas du tout. Nous voulons que l'État intervienne dans ces cas-là. Parce que si l'heure du boulot te dépasse, une fois au boulot, c'est des problèmes. Nous voulons que l'État nous vienne en aide, si c'est possible. Parce que j'espère que vous voyez déjà l'état de ce qui se passe à la plaque de Tombolia. Ce qui forme souvent les embouteillages, c'est dû à un manque de route. Si seulement, dans ce cas, l'État doit vite intervenir pour trouver solution afin que la population soit soulagée. C'était tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre sincère fidélité. À demain pour un autre point d'actualité. Très belle soirée à vous.